Voilà, bonjour, ici Shutdown pour Hackfree. Alors, je vais vous faire un petit résumé de ce que je viens de faire il y a 5 minutes. Je viens de me casser les couilles pendant plus de 5 minutes à vous faire un tutoriel et c'est à la fin bien sûr que j'ai remarqué que ma caméra ne tournait pas. Donc on va se la refaire. Alors, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc ça sert à supprimer ou modifier un mot de passe Windows en utilisant un CD de boot. Voilà, donc le logiciel s'appelle Offline NTF Password, je le mettrai dans la description. Voilà. Alors, donc on va créer un mot de passe pour prouver que ça marche bien, au cas où il y en a qui ne me croiraient pas. Donc on va compte utilisateur, modifier votre mot de passe Windows, créer un mot de passe pour votre compte, nouveau mot de passe, on va mettre hack. Waouh, ça c'est du mot de passe. Créer un mot de passe. Voilà, je vais faire Windows L pour verrouiller la session. Et voilà, on est bien à rentrer un mot de passe pour se connecter. On met le CD dans l'ordinateur. On éteint notre ordinateur. J'espère qu'il va pas me faire des mises à jour. Maintenant, on peut le rallumer. Alors. Waouh, donc on va aller dans les modifications du boot. Donc, pour mon ordi, c'est F2. Je vais être obligé de déplacer cette putain de caméra parce qu'elle est posée sur les touches. Voilà. Donc on va dans boot, on sélectionne en premier le CD ou une clé USB, ça dépend sur quoi on le met. Voilà, je vais mettre en CD. On va sauvegarder et c'est parti. Je remets la caméra à peu près au même endroit, j'espère. Voilà. T'es décalé. Donc, alors on s'en fout. On va laisser le CD booter, je vais mettre un peu de musique. Waouh, c'est déjà fini, tout à l'heure ça m'a pris au moins 10 minutes. Alors on appuie sur Entrée. Je vais tourner un peu la caméra pour essayer de voir. Voilà. J'espère qu'on puisse voir un peu les touches. Alors voilà. Donc on a quitté. Ou on va peut-être pas quitter tout de suite. Et nous, on va prendre l'option D. Alors, le clavier est putain de merde en AZERTY, donc ça va nous faire chier. En QWERTY, je me loupe à chaque fois. Dans la première vidéo, je m'étais aussi loupé. Donc, on est en QWERTY. Donc, pour taper le D, on appuie sur D. Oh, c'est magnifique, c'est la même. Vous verrez qu'après, c'est bien plus chiant. Alors, voilà, D automatique. Donc, comme c'est un truc automatique, bien sûr, ça ne marche pas pour sélectionner le disque où Windows est installé. Donc, comme ça marche pas, il nous a mis 1. Et on voit ici que 1, il y a 100 mégas de... Enfin, c'est un disque dur de 100 mégas, donc ça ne peut pas être Windows. Donc on appuie sur 2, sélectionne la partition numéro 2 où il y a 152 gigas, c'est un peu mieux, donc on appuie sur Entrée. Après on a forcer Windows, oui. Voilà, donc on fait Y puis Entrée pour forcer Windows. On attend, on rappuie sur Entrée. Voilà, donc maintenant on a password reset, recovery console et quitter. On va toujours pas quitter, on va faire password reset, donc on appuie sur 1, puis entrée. Waouh. Maintenant, edit user and data password, registrer editor ou quitter. On va toujours pas quitter, on va faire 1. Alors maintenant on a les différents, j'allais dire différents membres, mais c'est pas des membres, c'est des utilisateurs. Donc on a administrateur, home group user, donc ça c'est par rapport au réseau je crois, invité et le nom de la session principale, Shutdowns. Attention, ça c'est du nom de session. Donc on va prendre Shutdowns, on va voir modifier la session Shutdown. Donc on va taper le pseudo Shutdowns. Je sais plus où est le D. J'ai galéré tout à l'heure à trouver le D et le W, le N et le Z. Wow, j'ai mis moins de temps que tout à l'heure. Donc je vous rappelle que le clavier est en QWERTY, donc je vous laisse bien galérer avec vos noms de session. Donc après une fois retapé le nom, ici, voilà comme on peut le voir, ici, et ben on appuie sur Entrée. Et maintenant on a exactement 5 options qui s'offrent à nous. Clear, blank, user, password, donc en gros supprimer le mot de passe, éditer le mot de passe, mettre le compte en administrateur, donc le mien ça sert à rien, il est déjà. 4 c'est pour unlock an account, donc ça sert à activer ou désactiver le compte utilisateur. Et Q, quitter, on va toujours pas quitter, on va faire 1. Donc on va supprimer le mot de passe. Voilà, le mot de passe a été supprimé, password cleared. On a presque déjà fini, je vais dire. J'ai envie de dire, voilà. Donc
On n'a plus qu'à quitter en fait, parce que c'est déjà fini. On va faire mage 1 pour faire quitter. Alors faut bien faire les options, enfin faut bien quitter comme il faut, sinon ça enregistre pas dans le fichier ce qu'on vient de faire. Donc faut bien faire mage 1 pour avoir le point d'exclamation. Vu qu'on est en AZERTY, c'est pas la touche qui est censée être ici. Alors voilà, on fait entrer. Edit user maintenant, on fait quitter, donc on appuie sur pour faire un Q, on appuie sur le A, ce qui est très logique, vu qu'on est en QWERTY. Donc voilà, on quitte. Et maintenant, il nous demande si on veut bien enregistrer les fichiers SAM. Donc on fait Y pour Yes. On appuie sur Entrée. Writing SAM, donc il nous dit que ça a bien marché. Maintenant, on vous demande de recommencer. Donc, est-ce qu'on recommence? Non. Entrée. Et maintenant, c'est bon, on n'a plus qu'à faire CTRL, ALT, SUPR pour redémarrer. Oh mince, j'ai oublié de vous dire, quand on est à peu près intelligent, quand on redémarre, on enlève le CD pour pas rebooter dessus. Et ben ouais, donc voilà, on enlève le CD. Bref, on démarre Windows en musique. Waouh, Windows se lance enfin! Et comme on peut le voir, bienvenue sans demander le mot de passe. Waouh, on dit merci qui? Merci Shutdown et merci Hackfree. Allez, à bientôt.